Elle a eu, elle a eu à nous faire beaucoup de formations sur les points de santé. C'est la formatrice qui se charge surtout de cela. Donc, n'hésitez pas vraiment à la poser toutes les questions possibles. Madame Foué Fernand, elle est sage-femme à CMCO. Elle a un master en santé sexuelle et reproductive. Et elle est instructrice de formation. Et bon, la Nash Women Toolbox n'est plus à présenter, donc je vais juste survoler sur ce sujet. Toutes les informations sont sur notre site. Donc, comme plan de formation, nous aurons la définition, les différents types de contraceptifs, les avantages et inconvénients, la conclusion et questions et partage d'expérience. Donc, je ne sais pas, Madame Fernande voulait partager un fichier. Madame Fernande, vous me recevez? Oui, je te reçois très bien. Est-ce que vous pouvez partager? Je ne sais pas comment je peux. Partager. Seul l'autre peut partager dans cette. On dit que c'est toi seul qui peux partager. OK, une fois. Ok, d'accord. Il y a On peut. pas la possibilité, tu trouves pas une possibilité de, parce que j'ai coché un truc, plusieurs participants peuvent partager simultanément. Ok, Euh, ok, attends, j'appuie. Ah, ok, d'accord. Regarde. C'est je viens voir. Document, c'est document, non? Document. Autorisé. Euh, je cherche ici. Méthode. C'est là, c'est là, je sais. Hein? Oui, oui, oui. Application. Je sais, Oui, c'est bon. Hey, alors là, c'est compliqué, je n'arrive pas. d'accord. Donc, je pense que on va faire avec, vous allez expliquer pendant que, bon, moi, je monte juste le PowerPoint. Ok, d'accord. Et on Pas de verra souci. les prochaines fois comment on peut arranger ce partage. D'accord, ça marche. Bon, comme on l'a si bien dit, les méthodes contraceptives, il y en a tellement. Il y a beaucoup de méthodes contraceptives que les femmes utilisent de nos jours. Comme plan, nous avons on va énumérer quelques méthodes contraceptives, celles qui sont généralement plus utilisées par les femmes au Burkina Faso. On va donner les avantages et les inconvénients des méthodes contraceptives en général. Parce que chaque méthode a son avantage et son inconvénient. Et on va passer à la conclusion. Voilà. Comme définition, bon, on va toujours, comme définition, en ce qui concerne la santé, on se réfère toujours à l'OMS. L'OMS définit les méthodes contraceptives comme l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou de l'éviter. C'est-à-dire que c'est toute méthode qu'une femme ou bien un couple utilise pour éviter une grossesse, espacer les naissances ou pour, pour diminuer aussi le taux de mortalité maternelle. Voilà. Et les méthodes contraceptives doivent se faire de commun accord avec la femme et l'agent de santé. Voilà. Et en ce qui concerne les différentes méthodes contraceptives, il y en a plusieurs. Moi, j'ai énuméré celles qu'on utilise le plus au Burkina Faso. Il y a les pilules, il y a le DIU, encore appelé dispositif intra-utérien. Les femmes aiment appeler ça le stérilet. Voilà. Il y a l'implant contraceptif, ce qu'on met sous les bras, généralement appelé Jadel. Il y a le collier de perles. Le collier de perles, ça, c'est ce que les sœurs utilisent le plus souvent. Voilà, elles forment les femmes sur l'utilisation du collier de perles parce que les sœurs disent qu'elles pensent que
les méthodes contraceptives ne sont pas bien. Voilà. Il y a la pilule du lendemain qui est une méthode contraceptive d'urgence. Voilà. Il y a le coït interrompu. Il y a le préservatif. Voilà, qui est l'un des premières méthodes contraceptives. Et en plus de ça, on peut parler aussi de la méthode de l'aménorrhée chez la femme qui allait, c'est-à-dire une femme qui allait régulièrement son bébé. C'est une méthode contraceptive. Les femmes qui font l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois là, c'est une méthode contraceptive. Mais il y a les conditions aussi. Il faut qu'elle puisse allaiter l'enfant au moins 12 fois par jour. Voilà, c'est une méthode contraceptive qu'on appelle aussi la maman. C'est une méthode contraceptive. Et on va passer aux avantages. Comme je disais tantôt, j'ai pris les avantages de toutes les méthodes contraceptives. Parce que chaque méthode contraceptive a ses avantages et ses inconvénients. Mais on va parler des avantages des méthodes contraceptives en général. Voilà. Les méthodes contraceptives ont pour avantage la réduction de la mortalité maternelle, du fait qu'elles espacent considérablement les naissances et permettent à la maman de se reposer, maternelle et infantile. Parce que les enfants ont assez d'années d'écart qui permet à la maman de bien s'occuper de ses enfants. Donc, il va éviter les petites maladies infantiles là, de 0 à 5 ans qui, le plus souvent, amènent les enfants. Voilà. Amélioration des conditions sociales et économiques. C'est-à-dire, quand la femme accouche, si elle espace les naissances, elle aura le temps de se stabiliser, travailler un peu avant de prendre une prochaine grossesse. Comme ça, elle pourra mieux s'occuper de son bébé. Et le plus grand sera déjà assez grand. Voilà. Ça évite aussi les grossesses non désirées. Voilà. Les méthodes contraceptives agissent les grossesses non désirées qui surprennent beaucoup les femmes et les avortements à risque. Voilà. Les avortements à risque. Parce que quand une grossesse est non désirée, généralement, on pense à avorter, ce qui n'est pas bien. Non seulement ce n'est pas bien pour la femme, ce n'est pas bien pour le couple et ce n'est pas bien pour la société aussi. Voilà. Et en ce qui concerne les inconvénients, les méthodes contraceptives peuvent réveiller les problèmes d'acné. Elles peuvent favoriser une prise de poids chez certaines femmes en fonction des différentes méthodes. Voilà. Elles peuvent entraîner des troubles des règles, saignements entre les règles irrégulières et même absence des règles. Elles peuvent aussi retarder la conception chez certaines femmes. Voilà. Et ça, c'est certaines méthodes contraceptives. Elles ne sont pas toutes. Voilà. Voilà un peu quelques avantages et quelques inconvénients des méthodes contraceptives en général. C'est comme j'ai dit. Sinon, chaque méthode contraceptive a son avantage et son inconvénient. Voilà. Comme conclusion, moi particulièrement, je ne peux pas dire que les méthodes contraceptives ne sont pas bonnes ou bien elles sont bonnes. Ça dépend de chaque femme. Et ça dépend de ce que chaque femme ou bien couple veut pour, pour sa famille, quoi. Un couple qui a décidé de faire peut-être 4 enfants, espacés de tel ou bien de tel nombre d'années, je crois qu'une méthode contraceptive sera la bienvenue. Voilà. Et aussi, pour permettre aussi l'amélioration économique aussi dans le couple. Parce que quand les grossesses sont trop rapprochées, il y a trop de besoins, ce sont les dépenses et généralement, si un couple n'est pas préparé, ça devient très difficile. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, on a parlé des inconvénients qui peuvent entraîner le retard des règles, les règles abondantes, même l'absence des règles. Mais ça dépend. Ça dépend chez une femme comme chez l'autre. 3 femmes peuvent prendre la même méthode contraceptive. Chez l'une, ça lui fait prendre le poids. Chez l'autre, elle saigne beaucoup. Et chez une autre, elle ne saigne même pas. Donc, en fait, les méthodes contraceptives, c'est chaque méthode contraceptive s'adapte à une femme. Mais généralement, elles vont prendre une ou deux méthodes contraceptives pour savoir que bon, c'est celle-ci qui me va le plus, c'est celle-ci qui me va le plus. Et chaque femme a une attente par rapport à une méthode contraceptive qu'elle choisit. Il y a les femmes, elles vont faire les injections. Si elle ne voit pas ses règles, elle va dire que c'est pas normal parce qu'elles savent qu'une femme doit voir ses règles chaque mois. À cause de ça, elle va changer de méthode. Voilà. Une autre va prendre le Jadel, ce qu'on met sous le bras. Elle va dire qu'elle saigne beaucoup trop. Pourtant, avant, ses règles venaient 4 jours. Pourtant, ce sont les effets secondaires du, du contraceptif. À cause de ça, elle va changer, elle va aller peut-être aux pilules. L'autre va dire que non, elle ne peut pas prendre les pilules parce qu'elle va oublier, elle a beaucoup d'activités, c'est difficile. Elle va préférer mettre le DIU. Bon, avec le DIU aussi, certains hommes se plaignent que non,
pendant les rapports sexuels, ils sentent ça, ça les gêne et tout. Bon, vraiment, c'est comme je l'ai dit, ça va de soi. Ça va de soi. C'est chacun avec sa méthode contraceptive. Voilà, s'il y a des questions, on va enchaîner. Ok, merci beaucoup, Madame Fernande. Donc, voilà. Donc, ce que moi, j'aimerais savoir, il y a quelle est la méthode la moins compliquée et aussi la plus fiable de tous ces contraceptifs-là? La méthode la moins compliquée et la plus flavée, ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est comme je l'ai dit tantôt, chaque femme a sa méthode qui lui va. Ou bien Voilà. c'est le condom plutôt, le Ça dépend du préservatif? nombre. Non, pas toujours, pas toujours. Ça dépend du nombre d'années qu'elle veut faire, qu'elle veut avoir ce contraceptif-là. Par exemple, une femme qui veut une contraception de plus de 5 ans, c'est mieux mettre le DIU, le stérilet, qui va jusqu'à 10 ans. Là, elle sait que bon, peut-être après 6 ans ou bien après 4 ans, elle peut retirer. Si une femme qui veut un contraceptif de 1 à 4 ans ou bien de 1 à 5 ans, elle peut mettre le Jadel. Voilà, là, pour ne pas venir chaque fois dans un centre de santé pour faire une méthode contraceptive, là, elle est tranquille. Elle vient faire des surveillances seulement pour voir si le DIU est bien placé. Ça dépend du temps que la femme veut prendre la contraception et ça dépend aussi de ce qu'elle va choisir. Voilà, sinon, on ne peut pas dire qu'il y a une méthode contraceptive plus efficace que les autres. Non, je ne pense pas. Ça va d'une femme à une autre. Mais moi, je constate souvent qu'il n'y a pas des analyses plus poussées quand même au niveau des sages-femmes pour voir quel contraceptif correspond à quelle femme. Parce que Mhm. quand tu te rends, je pense que c'est des questions seulement, elles te posent et tu as la liberté de choisir ce que tu veux, alors que c'est pas forcément ce que tu choisis qui peut te correspondre. Oui, Euh, généralement, j'ai quand on entendu qu'il y a présente des les... bébés qui sont sortis avec le stérilet à main pour rire, mais quand Oui, même, je sais pas, il y a quand même un problème à ce oui, niveau. oui, c'est vrai ce que tu dis. En fait, quand une femme vient pour désir de planning familial, la procédure voudrait qu'on lui présente d'abord toutes les méthodes. On lui demande si elle a déjà utilisé une méthode contraceptive et comment ça s'est passé. Et si elle aimerait continuer avec cette même méthode-là. Voilà. Elle peut te dire que non, quand j'avais mis ça, j'ai saigné beaucoup, je n'ai pas aimé, ça fait ci, ça fait ça. On dit que bon. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux mettre? Elle va peut-être choisir qu'elle veut faire les injections. On va regarder aussi ses antécédents. Si c'est une femme qui est en surpoids, avec une tension artérielle un peu élevée, on va lui conseiller déjà les injectables. Parce que ça non seulement ça peut jouer sur son poids, et puis ça peut jouer sur sa tension artérielle. Voilà. On peut déjà lui conseiller que bon, tu peux choisir une autre méthode, mais les injectables, les méthodes hormonales, là, c'est pas bon. C'est mieux de mettre le DIU. Vu ton poids et puis tes antécédents, c'est pas bon. Est-ce que tu vois? C'est ce qu'on fait. Mais des fois même, tu vas expliquer malgré ça, elle va dire que c'est ça qu'elle veut mettre seulement. Parce qu'il y a les femmes qui n'aiment pas ce qu'elles ne connaissent pas. Elle n'aime pas les trucs qu'elles ne connaissent pas, en fait, qu'elle n'a pas expérimenté. Elle va préférer mettre toujours ça. Sinon, c'est comme ça qu'on fait. Et la majorité des femmes, elles viennent avec déjà leur méthode contraceptive dans la tête. Et il faut vraiment être très perspicace pour leur faire comprendre que non, la méthode qu'elles voudraient là n'est pas la meilleure pour elles. Parfois aussi, c'est mieux de les laisser faire ce qu'elle veut. Dans 2 mois, 3 mois, elle va venir dire que, ou bien 6 mois, mais elle va venir dire que non, elle veut changer parce que. C'est ça, en fait. Ah, Sinon, les méthodes contraceptives ne sont pas à 100%. Il n'y a aucune méthode contraceptive qui est à 100%. Même le préservatif qui nous protège contre les grossesses non désirées et les infections, là, il n'est pas à 100%. Il y a les risques de déchirure du préservatif aussi. Voilà, aucune méthode n'est à 100%. Voilà, mais il y a quand même quelques méthodes qui sont vraiment quand même fiables, comme le DIU, par exemple. Le DIU, quand même, c'est rare quand même de voir une femme qui a conçu avec le DIU, c'est rare. Sur 100 femmes, ça ne va pas dépasser 10. Voilà, c'est un peu rare. Et il y a ah bon, aussi, avec le stérilet? oui, Ah bon? Parce que moi, je oui, pense que peut-être ça, si ça bouge même, c'est ça qui est plus facilement, euh, je sais pas si on place, c'est ça, il y a le risque que ça bouge vraiment, ou mais bien oui, le risque est mais vraiment c'est faible. difficile. Mais ça bouge difficilement. Il faut d'abord savoir à la base, est-ce que ça a été bien placé? Voilà. Est-ce que ça a été bien placé?
Il faut d'abord savoir ça. Est-ce que le film est assez court? Il faut savoir ça aussi. Une femme aussi qui a les rapports sexuels très brutaux et aussi. Une femme qui a pendant les règles, elle a un flux abondant aussi. Ça peut sortir même pendant les règles sans qu'elle ne sache, en fait. Ça peut sortir pendant les règles sans qu'elle ne sache. Il faut d'abord savoir si c'est bien positionné même. C'est ça le Je pense problème. que Madame Bella veut intervenir. Allez-y. Bon, moi, j'avais une question à poser Oui. concernant pourquoi souvent quand les femmes là mettent les contraceptions et puis ça ne va pas avec eux là, quand elles retournent pour qu'on enlève là, les sages-femmes ne veulent pas enlever. Non. Pourquoi ils ne veulent pas enlever? C'est son droit de changer, d'enlever son contraception. Je ne pense pas. Moi, j'ai eu un problème avec ma voisine rien que la semaine passée. Mhm, Elle a mis ce qu'on met au niveau du bras là. mhm, Et il y a de cela 2 semaines, la bonne dame là s'est levée. Bon, elle a mis ça il y a longtemps. Je crois que ça fait des mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas trop. mhm, Mais elle a eu des effets secondaires, des douleurs vraiment pas possibles au bas-ventre. mhm, À peine même elle pouvait se tenir debout. mhm. Elle est retournée au CSPS pour qu'on enlève. Les bonnes dames là lui disent que non, que c'est comme ça, que c'est les effets secondaires, ça va passer. On lui a rien prescrit même. Elle est revenue. La dame l'a fait 3 jours, elle ne dort pas. Et pendant 3 jours, elle retourne au CSPS. Moi, je suis revenue la dernière fois, je crois que c'était le mercredi ou bien le mardi. Mais tellement je voyais la bonne dame souffrir, moi, je lui ai dit, tu sais quoi, monte sur ma moto. Je l'ai amenée en clinique, à clinique Kassam ici. Et on a enlevé ça. Et depuis, la dame est à l'aise. Et la sage-femme qui était à la clinique qui a enlevé ça dit qu'elle est la troisième ou bien c'est la quatrième personne qui vient dans la semaine pour le même problème. Et que quand les dames retournent au CSPS, les sages-femmes ne veulent pas enlever. Je trouve que vraiment, c'est pas du tout normal. Non, 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 c'est pas du tout normal. C'est son droit. Même si elle a mis un contraceptif pour faire 2 mois, si elle vient, elle veut dire qu'elle ne veut plus ce contraceptif, elle veut changer. C'est c'est son droit, elle est dans ses droits. Vous enlevez et vous mettez le contraceptif qu'elle veut. Ou si elle décide d'aller se reposer et puis revenir, pour réfléchir bien et revenir, c'est son droit. Même si c'est 1 mois, si ça ne lui va pas, elle a le droit de venir changer. Ça seulement, c'est son droit. C'est son droit. Elle a le droit de Mais, venir changer le contraceptif. mais C'est son droit. franchement, sur le terrain, c'est pas ce qu'elle constatait. Et quand on était en train de discuter, madame de Mhm, ménage m'a dit qu'elle a eu le même problème. Pour elle-même, c'est périmé. Elle a mis 3 ans et les mhm. 3 ans là sont passés. Et elle est partie pour qu'on enlève. Mais la dame l'a marché plus d'une semaine avant qu'il ne décide de l'enlever. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Même les femmes viennent chez nous, même si elle a mis le contraceptif la semaine, le mois passé, elle vient ce mois qu'elle va le tirer, elle dit que ça la dérange. Non, on enlève, et puis on lui fait d'autres propositions. Des fois, même, tu n'avais pas besoin de lui faire des propositions. C'est elle-même qui demande que, bon, comme ça, l'a fait comme ça là-haut. Qu'est-ce que je peux mettre? Des fois même, Je elle va me dis que utiliser même, c'est la troisième méthode qu'elle va se sentir à l'aise en fait. bon, je me dis que souvent quand c'est dans les cliniques, ça va encore mieux. On dit que peut-être la personne est venue avec son argent, mais dans les CSPS, là, vraiment, les femmes elles sont Non, maltraitées, hein. non, c'est pas Mais question d'argent en fait. elles disent que quand elles partent au début, là, on leur dit non, faut mettre, si ça ne va pas, tu viens, on va enlever. Mais quand tu racontes un Effectivement. problème et que tu pars, elles ne veulent pas du tout enlever. Non, c'est pas question d'argent. Après, peut-être certaines années, certaines n'ont pas compris que les femmes ont les droits en fait. Peut-être elles se disent que non, peut-être, même si elle a un enfant de bas âge, elle décide d'enlever, c'est son corps, hein, c'est elle qui décide. Tu peux pas décider pour Oui, elle. elle peut avoir un mari qui est parti en mission pour une longue durée. Elle se dit, bon, Oui, si mon et puis mari elle n'est dit pas que là, bon, je vais enlever, voilà, voilà, je vais pour avoir enlever. la peine. Effectivement, pour ne pas mettre quelque chose qui va même te fatiguer, pourtant le monsieur n'est pas là. Voilà, oui, oui, oui. Et puis elle peut pas aussi venir te dire ça. C'est sa vie privée en fait. Voilà, bon, c'est ça, Voilà, je n'ai non, pas c'est pas que. compris. Franchement, je n'ai jamais fait de contraception, mais en voyant ces 2 ou 3 cas autour de moi, ça m'a vraiment découragée, hein. Je dis, mais c'est pas juste, c'est pas Non, il y normal. a les femmes, il y a les couples aussi même qui ne font pas de contraceptif. Et il y a aussi une méthode qu'on appelle le coït interrompu. Là, il faut avoir un mari qui sait le faire parce que le coït interrompu aussi, il faut aussi savoir compter, il faut qu'on ait maîtrisé son cycle. Et la femme aussi, qui a beaucoup d'émotions là, elle peut, son cycle n'est pas toujours régulier.
La femme a beaucoup d'émotions, donc le cycle ne peut pas être régulier toujours. Voilà. Si le mari accepte le préservatif, là, tu es tranquille, tu n'as pas de problème. Mais même avec le préservatif, il faut toujours connaître ta période de fécondité pour essayer d'éviter un peu. Voilà. Parce que le préservatif aussi n'est pas à 100%. D'éviter un peu. Voilà. Donc, comme je disais, ça va de soi. Il y a les hommes aussi qui ne veulent pas que les femmes aient les contraceptifs. C'est comme ça. Et ils préfèrent patienter, ils comptent la période féconde, même si c'est 6 jours, il est patient et puis il attend. Voilà, il y a les hommes comme ça aussi. Quand c'est comme ça, la femme n'a pas besoin de méthode contraceptive. Elle marche tranquillement. Voilà. Oui, surtout, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui ont ces problèmes-là, oui. Mhm. Les maris ne veulent pas qu'elles mettent des contraceptifs. Effectivement. Il y a les femmes même qui mettent les méthodes contraceptives. Elles gardent le carnet à l'hôpital. Hein. Elle fait ses injections. Elle garde son carnet à l'hôpital. Le monsieur ne sait même pas qu'elle fait les contraceptions. Elle sent sa douleur dans son corps. Elle dit que si elle s'assoit là, elle va accoucher chaque année et puis elle n'aura pas de vie, quoi. Elle pique, elle garde son carnet à l'hôpital. Après 3 mois, elle vient, elle pique, on note là-bas, son carnet dans les CS. Plein. Dans les CSPS là-bas, il y a plein de femmes qui déposent leur carnet là-bas. Et puis elles marchent. Elles sont pleines. Elles disent que non, si, Mhm. ça va comme ça. Oui, si on n'a pas de mari compréhensif. Il dit que non, n'utilise pas. Mais c'est lui qui ne comprend pas. Quand il va venir aujourd'hui, tu vas dire que non, je suis en période, il va dire qu'il fout le camp, il va te menacer. Tu vois, avec la religion musulmane, là, c'est compliqué. Une femme ne peut pas soulever sa tête. Une femme ne connaît rien. Elle est toujours soumise, elle doit être en bas. Donc, elle dit, OK, si c'est ça qui est là, juste de ne pas mettre et puis tu ne peux pas comprendre. Il y a beaucoup de canaux sur espèce là-bas. Elle vient piquer 3 mois et puis elle rentre. Pas de traces. Les hommes connaissent maintenant les jardins là-haut, sous le bras. Il va toucher, il va chercher. Les hommes, même du là, il va chercher le fil, je te dis, mais dépôt là, injection là, on a piqué, c'est fini. Et puis elle est assise. C'est dommage quand même. C'est Ah dommage. non, c'est dommage, mais bon, on fait avec, hein. Et puis ces Ouais, femmes-là, tu ne connais pas. Et puis les femmes là, et puis ces gens de femmes, elles sont assidues à leur rendez-vous comme ça. ouais, Assidues jusqu'au jour où elles décident de faire un enfant. Elle ne vient plus, elle arrête de piquer. ouais. C'est comme ça qu'elles font. Mhm. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Notre temps est presque fini. Est-ce qu'il y a autre question? Rafi, tu as une question? Est-ce qu'elle n'arrive pas? Bella, c'est bon? Oui, c'est bon pour moi. C'était Mm. ça, je voulais comprendre. Pourquoi les D'accord. femmes ne veulent pas enlever ça. Les femmes ne voulaient pas enlever, mais j'ai compris. Non, c'est pas normal. Mm. Je C'est pense pas que ça normal. dépend des CSPS. Hein. Ça doit être un cas d'un CSPS bien précis. Sinon, Oui, c'est pas oui, je partout quand comprends. même. Non, non, je Non, pense pas que non, ce soit non, partout. non. Et puis maintenant, il y a Mhm. la majorité des CSPS. Là, moi, je me dis que c'est dans les CSPS. Tu vois, je crois que c'est dans les CSPS généralement où la PF est gratuite là. Mm. Est-ce que tu vois? Ouais. Dans les CSPS où la PF est gratuite là, c'est ça en fait le problème. Si tu parles de la CSPS où la PF encore, c'est peut-être les 1 000 francs. Bon, dans la majorité des CSPS maintenant, là, c'est la gratuité en fait. Moi, je dis qu'il y a Mais ça bon, qui joue un peu. ouais, mais c'est le gouvernement qui a subventionné, c'est pas les dames qui ont dit que ça n'a qu'à être gratuit. C'est pas Ma pour soeur, autant qu'il faut laisser une personne mourir gratuitement pour quelque chose qu'elle a décidé elle-même. Elle a fait le choix de venir mettre et ça ne va pas, vous allez la laisser mourir. c'est ça, c'est ça. C'est compliqué. Sinon, elle a tous les droits de venir enlever quand elle juge qu'elle n'en a plus besoin. Tous ses droits, c'est normal. Ouais. On enlève. Quitte à ce qu'elle remette encore notre contraceptif ou pas. C'est son choix. Mhm. 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 C'est comme ça. D'accord. Donc, sur ce, je vais vous remercier, vous toutes, et Merci beaucoup. merci beaucoup et à notre formatrice. Merci aux participantes et excellente soirée. À dimanche Merci. prochain. Merci. Mhm. Merci à tous. Merci. À Merci. dimanche prochain. Et bonne Mhm. semaine à tous. Merci à vous aussi. Merci.